Je m'appelle Paul Weaver et je suis fabricant de guitares classiques dans l'Oregon aux États-Unis. Je construis mes guitares exclusivement à la main en répondant aux désirs de guitaristes individuels. La fabrication manuelle requiert beaucoup plus de temps, environ 1 mois par guitare, mais j'aime chaque aspect. Pour moi, la partie la plus intéressante de la guitare, ça doit être la table d'harmonie, parce que c'est elle qui a le plus d'influence sur la sonorité. Il y a beaucoup de façons de disposer le barrage d'une guitare, et chacune d'entre elles crée des relations différentes. Apprendre comment barrer une guitare est un des aspects les plus difficiles. Et même actuellement, avec la science et des machines fabuleuses, il faut que je reste fidèle à mon intuition et à mes expériences. Le secret de la construction d'une belle guitare est caché sur le bout des doigts. Je fabrique des guitares depuis 2005, mais je ne peux me rappeler de quand j'ai commencé à en rêver. Je pense que les outils à main étaient un choix naturel pour moi. Cela n'a jamais été une question, mais toujours la réponse. Je ferai des guitares avec des outils à main. Il y a autant de façons de construire une guitare qu'il y a luthier. Mais ma manière d'aborder la construction, sans machine, m'a rapproché du bois et est aussi devenue une partie importante qui me permet de trouver une profonde satisfaction dans ce que je fais. Les luthiers se focalisent sur les bois spéciaux, des bois qui ont des qualités musicales. On le frappe, le plie, on le sent et ça sonne, c'est varié, coloré. Il y a des harmoniques différentes, des notes graves et des notes aiguës. On pourrait aussi chercher des bois qui ont une sonorité rapide ou courte, ou même lente et profonde. Au début, c'était très difficile de prendre un morceau de bois et de savoir comment il allait sonner. Mais au fil des années, j'ai fait connaissance avec l'épicéa, avec le cèdre et le bois de rose, et j'ai pu découvrir leurs caractéristiques et deviner comment les utiliser. J'adore les outils traditionnels parce qu'ils me permettent de connaître et de comprendre chaque morceau de bois individuellement, même si certaines espèces ont des qualités communes. Il y a tant de variations, même entre deux morceaux du même arbre, que c'est vraiment vital de pouvoir prendre un morceau de bois, de le toucher, le plier, le frapper, pour savoir comment disposer le barrage et comment sortir le son désiré. C'est cette connaissance qui m'a permis d'utiliser des bois différents, comme cette guitare en séquoia, en laurier d'Oregon et en arable pour le manche. Visuellement, c'est étonnant, mais elle sonne vraiment admirable. Les guitares classiques ont une longue et une forte tradition de vernissage au tampon. C'est une méthode assez lente, ça prend environ 2 semaines, mais je l'aime beaucoup. On applique quelques gouttes de shellac et quelques gouttes d'alcool sur le tampon, et puis on frotte doucement la surface de la guitare avec. L'application lente, fine et uniforme du vernis permet de conserver toutes les propriétés acoustiques, de protéger la guitare de l'humidité et aussi de relever une transparence et profondeur sans égale. Le travail des frettes est aussi méticuleux et très difficile. Le métal n'est ni doux ni indulgent et nécessite beaucoup d'attention. En réalité, peu importe la qualité sonore d'une guitare, si elle n'est pas jouable. Je m'inspire beaucoup du travail des autres luthiers. J'habite dans une région centrale pour ce métier et j'ai pu avoir beaucoup d'échanges avec mes confrères. Un des plus importants a été avec Jeffrey Elliott. J'admire ses œuvres et m'inspire toujours. Je suis très reconnaissant d'avoir pu faire d'un loisir passionnant une carrière très enrichissante. Mon désir ardent de progresser et ma quête de connaissances sont ma ligne de conduite que je suis profondément heureux de suivre à travers cet art traditionnel. J'espère que chaque guitare ravivera vos yeux, charmera vos mains et enchantera vos oreilles.